Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Hier, il y a eu un très gros élan de solidarité. Une soixantaine de personnes sont venues à la mairie et nous avons pu trouver des solutions d'hébergement pour toutes. Mais évidemment, ce sont des solutions d'hébergement transitoires. Et aujourd'hui, les familles viennent parce qu'elles veulent aller chercher des médicaments, aller chercher des effets personnels. Et donc, il faut être accompagné d'un pompier comme vous pouvez. Bien sûr. Combien de personnes hébergées, Florence Berthoud ? En fait, il est très difficile de répondre à ça. Il y a une vingtaine d'appartements dont les locataires ont été relogés par les deux bailleurs qui étaient les immeubles mitoyens de cette école américaine de mode. Donc, ce sont des familles, mais souvent une, deux personnes, trois grand maximum. Elles ont été relogées par Paris Habitat et par la RIVP. Pour les autres, moi je salue tous mes administrés qui ont fait preuve et les services qui ont fait preuve de beaucoup d'élan de solidarité. J'ai accueilli jusqu'à 1h du matin des familles qui venaient pour proposer de mettre à disposition une chambre, deux chambres pour ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas de solution d'hébergement. Oui, grande solidarité dans l'arrondissement et même hors de l'arrondissement, Florence Berthoud. Le bilan, d'abord, est-ce que les recherches se poursuivent toujours ? Oui, les recherches se poursuivent. Alors, j'entendais mon collègue du Conseil de Paris dire il y aura certainement des morts. Non, n'affolons pas. Il faut qu'on soit extrêmement prudent. Nous avons 35 personnes qui sont en urgence relative. Parmi ces personnes, je pense que certaines vont ressortir aujourd'hui. Et nous avons, et c'est là où il y a un bilan qui est préoccupant, nous avons toujours 4 personnes qui sont en urgence absolue. Le préfet de police m'a confirmé ça d'ailleurs ce matin très très tôt. Donc on va refaire un bilan. À ma connaissance, aujourd'hui, et ça c'est une information... Toujours une personne portée disparue ? Alors, il y a une personne portée disparue, dont d'ailleurs, c'est une des raisons de mon retard à l'antenne, dont d'ailleurs le mari était accueilli en mairie, et on est en train d'essayer de voir si cette personne, par miracle, et je l'espère, aurait été accueillie dans un des hôpitaux où les victimes ont été rapatriées. J'ai eu le cas au milieu de la nuit avec un couple qui cherchait une maman plutôt âgée, et on a fini par retrouver à 4h du matin, fort heureusement, la trace de cette maman qui était sur le site de l'explosion et qui était à l'hôpital de Percy et qui, ma connaissance, n'est pas en situation d'urgence absolue. Voilà. Alors, donc, dans cet immeuble, école... Toujours une personne dont on n'est pas effectivement les corps... Alors, deux choses encore. Je ne vous retiens pas trop longtemps, parce que je sais que vous avez énormément de choses à faire, évidemment, Florence Berthoud. Mais deux choses encore. L'immeuble qui a été entièrement détruit abritait une école artistique privée, la Paris American Academy. Il y avait beaucoup de monde, vous le savez ou vous ne savez pas? Non, il n'y avait pas beaucoup de monde, fort heureusement. Oui. Et je vais vous en donner la raison principale, c'est que par miracle, là encore, la douzaine d'étudiants bachelor qui devaient être sur site cet après-midi-là étaient dans un musée en déplacement dans un musée avec leurs professeurs. Oui. Donc c'est une chance inouïe parce que là, effectivement, s'ils avaient suivi des cours cet après-midi-là, on peut craindre que le bilan ait été beaucoup plus grave. Évidemment. Donc, voilà. Évidemment. Alors, sur les causes de l'attentat, évidemment, on ne sait pas. On ne sait pas. Évidemment, l'hypothèse privilégiée, c'est encore une fois le gaz, malheureusement. Florence Berthoud, est-ce que dans ce quartier-là, on cuisine ou on se chauffe au gaz ? Oui, tout à fait. Moi, maintenant, j'incite vraiment, là encore une fois, à beaucoup de prudence. Il y a des odeurs il y avait des odeurs de gaz, mais c'est très difficile dans la confusion et dans le traumatisme de l'explosion de savoir si ces odeurs ont précédé ou si elles ont suivi. Vous savez. Alors j'ai dit le mot attentat, évidemment. Oui, j'ai. C'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre. Vous avez raison. Vous auriez dû me reprendre, Florence Berthoud, parce que non, mais j'écarte pour l'instant l'attentat. Les enquêteurs écartent, mais
Mais bon, il faut toujours garder présent à l'esprit ce qui peut se passer. Oui. En revanche, le gaz, je vous laisse terminer sur le gaz. Donc on a senti le gaz. Oui. Les réseaux, si vous voulez, les réseaux de cette partie-là de l'arrondissement avaient été refaits, notamment à une centaine de mètres. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement évacuer cette hypothèse. La réalité, c'est qu'il faut attendre très très prudemment le résultat de l'enquête judiciaire, et qu'après, une fois qu'on aura évidemment ces résultats, là, il faudra en tirer toutes les conséquences. Quelles conséquences il y a à tirer? Mais enfin, cette explosion, vous savez, ça peut être le gaz, ça peut être un acte de malveillance, un oubli. Il faut être très 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 prudent. Le gros sujet, ça va être de consolider très rapidement, non, parce que ça ne pourra pas être rapide, mais les immeubles qui sont 2 ou 3 immeubles. Le général qui dirige la brigade de sapeurs-pompiers de Paris me disait hier soir qu'il y avait 2, peut-être 3 immeubles qui sont des petits immeubles, hein, c'est ceux des 2 bailleurs sociaux, donc encore une fois, une vingtaine d'appartements qui étaient touchés parce que l'explosion a fait vibrer les murs et elle a repoussé le mur mitoyen de cette école. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Florence Berthoud. Je vous laisse, parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Merci. Oui, merci Florence Berthoud. Merci. L'immeuble qui s'est effondré est un immeuble du XVIIe siècle. Il faut le préciser. Je vous retrouve, Vincent Baladi. Donc, on parlait de la rue de Trévise. La rue de Trévise, il reste tant à faire. Rien n'est terminé encore, rue de Trévise, Vincent Baladi. Bah oui, on parlait d'enquête, de résultats, de conséquences, tirer toutes les conséquences. Oui. Ça fait 4 ans, donc je veux bien, hein, mais dans ce pays, on crève les procédures, de la lenteur administrative. Donc bien effectivement, sûr. Là, on est très très prudent et je soutiens toute l'équipe de la mairie du 5e pour être aussi élu en mairie d'arrondissement. Je peux vous dire régulièrement, on a des signalements, on va sur place et je sais qu'il y a un très gros travail de crise quand il y a, et tout mon soutien à Florence Berthoud et son équipe. Maintenant, il faut aussi prévoir l'avenir. On sait que de toute façon, le gaz, c'est 2 incidents par semaine en France. Et tous les incidents, heureusement, ne mènent pas à des vies humaines mises en jeu, ou très blessées, ou effectivement morts pour certains, malheureusement. En rue de Trévise, il y a eu 4 morts, dont 2 pompiers, je rappelle. Oui. Et là, il y a 4 personnes. Et j'ai pensé à propos de la rue de Trévise. Risque de mort. Oui, et puis à propos de la rue de Trévise, j'ai une pensée pour les blessés, les traumatisés à vie, les blessés à vie, hein. Et avec quelle lenteur dans l'indemnisation, quelle lenteur dans la recherche des responsabilités. Ça fait 4 ans, donc moi j'avais demandé déjà, j'avais fait une tribune déjà sur Atlantico il y a 2 ans où j'expliquais déjà qu'il fallait une commission d'enquête, il faut vraiment se poser la question du gaz. Depuis janvier 2023, les nouvelles installations de gaz particulières sont interdites pour les nouvelles constructions. C'est pas par hasard. Mais bien sûr. Voilà, donc il faut vraiment se poser la question pour Paris. Il y a des villes comme New York qui ont supprimé totalement le gaz. Alors est-ce qu'on le fait pour le flux des nouvelles constructions? Il y a, voilà, encore une fois, avec d'autres élus, je sais que Jean-Pierre Lecoq et d'autres élus et notre présidente de groupe Rachida Dati est sur la même position que nous. Elle avait demandé d'ailleurs un audit général du réseau de gaz. C'est un sujet et on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Jean-Pierre Lecoq, c'est la mairie du 6e. Audit général sur le gaz à Paris. Merci beaucoup. Merci Vincent Baladi. Il est 10h48. Merci d'avoir été avec nous. 10h48. Vous avez envie d'intervenir, vous n'hésitez pas. Vous avez des témoignages peut-être à apporter. 0826 300 300. On va changer totalement de sujet. Dans un instant, nous allons parler des abricots, nous allons parler des melons, nous allons parler des pêches. Pourquoi? Parce que la récolte est belle. Cette année. Elle est belle, les fruits seront beaux. Est-ce qu'ils seront moins chers, les fruits français? Je parle de fruits français, on en parle dans 2 minutes. Vous êtes sur Sud Radio, vous n'en ratez rien. Merci d'être avec nous.